Bonjour à tous, j'espère que vous passez des agréables vacances. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment réaliser les exercices que je vous ai laissés. Donc ça sera une correction de l'activité que je vous ai laissé jeudi dernier, avant de partir en vacances. Et justement, je vous fais ça pour vous rappeler un peu toutes les méthodes de résolution, donc des exercices sur le calcul littéral, et surtout sur la partie des équations. Donc on commence par l'exercice 1, c'était sur le calcul littéral. Voici exercice 1. Donc on nous demande de développer et réduire les expressions suivantes. Là on commence par cette expression. 2x moins 3 facteur de 5x plus 1 plus 3x moins 2 facteur de x plus 4. Alors, comme je vous ai indiqué sur la feuille et comme je vous ai expliqué pendant les cours, c'est bien d'utiliser la méthode des flèches en couleur et des surligneurs pour bien observer les calculs qu'on doit réaliser. Donc justement, pour la partie de développement, on va faire les petites flèches en couleur. Donc là, j'en ai pris 2. Je vais commencer. Alors, quand on a ici 2 parenthèses en facteur, eh bien on va faire la distribution, le premier terme par chacun des termes de la parenthèse suivante, et on fait de même pour l'autre terme. Donc je commence par celui-ci, donc je fais 2x, je mets une flèche pour le relier à 5x, et une autre pour le relier à plus 1. Toujours, je vous rappelle de bien prendre en compte le signe du nombre, le signe qui est à gauche. Donc justement, pour le prochain terme, on a ici moins 3. Donc justement, je vais prendre le moins qui est à gauche du 3, qui accompagne le 3. Je mets la flèche, donc ça vient vers le 5x, et l'autre vers le plus 1. Je fais de même de l'autre côté, donc j'ai 3x qui multiplie à x, 3x qui multiplie à 4, et pareil, je prends en compte le signe qui est à gauche, donc je fais moins 2 fois x et moins 2 fois 4. Donc je suis prêt, justement pour faire la ligne suivante. Donc là, on fait le développement. Donc j'ai 2x fois 5x, 2x fois 5x, ensuite 2x fois 1, donc 2x, moins 3 fois 5x, pardon, ça c'était en vert, et puis moins 3 fois 1, donc moins 3. J'ai un plus, ensuite 3 fois plus 4, donc plus 3x fois 4, 3x fois 4, j'ai oublié le 3, x fois x, donc on met plus 3x fois x. En vert, je passe ici sur le moins 2, donc je mets le moins 2 fois x, donc moins 2x, et ensuite c'est moins 2 fois 4 de ce côté-là. Donc je commence la réduction, j'ai de ce côté donc 2x fois 5x, ça nous fait bien 10x, puis 2x fois 1, 2x, moins 3
fois 5x, donc moins 15x, et finalement, moins 3 fois 1, moins 3. De ce côté, 3x fois x, donc j'ai 3x carré. J'ai ici 3x fois 4, 12x, moins 2 fois x, moins 2x, et moins 2 fois 4, moins 8. Maintenant, il faut prendre un surligneur pour identifier tous les termes semblables. Donc là, je vais continuer avec mes couleurs, mes stabilos. Je vais utiliser ces deux couleurs, donc du violet et du orange. Je vais mettre en couleur, pardon, j'ai oublié le x au carré ici, hop. C'était 2x fois 5x, donc bien 10x au carré. Je vais mettre en couleur tous les termes semblables, c'est-à-dire tous les termes en x carré, puis ensemble tous les termes en x seulement. Donc là, j'ai 10x au carré, et de ce côté, j'ai 3x au carré. Donc ça ensemble, on va le écrire. Comme je vous ai aussi indiqué sur les instructions, il faut toujours mettre les nombres au plus haut degré, c'est-à-dire avec les x qui ont une puissance plus élevée. Dans ce cas-là, c'est les x au carré. Il faut les mettre d'abord à gauche, puis descendre en degrés. Donc là, on n'a que degré 2, c'est-à-dire x au carré, degré 1, c'est-à-dire x, et puis degré 0, c'est-à-dire sans x. On va mettre les x carrés, tous les x, et puis tous les nombres seuls. Donc là, j'ai les deux, 10x plus 3, 10x au carré plus 3x au carré. Ensuite, j'ai plus 2x, moins 5x, toujours prendre le signe à gauche, 2x moins 15, plus 12, moins 2. Donc là, je réécris, plus 2x, moins 15x, plus 12x, moins 2x. Et je finis par les nombres tout seuls, donc moins 3, moins 8. Comme ça, je suis prêt pour réduire. 10x au carré plus 3x au carré, ça fait 13x au carré. Ensuite, j'ai 2 moins 15 plus 12 moins 2. Donc les moins 2 et 2 s'en vont. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 15 plus 12, la différence est de moins 3. Donc je mets moins 3x. Et finalement, moins 3 moins 8, moins 11. Pour le suivant calcul, qui est donc 4x moins 1 facteur de 2x plus 2, moins, très attention à ça, x plus 3 facteur de 2x plus 5. Pourquoi je vous ai dit attention au signe négatif? Eh bien, il faut imaginer ici un moins 1 qui multiplie tout ça. En fait, ça c'est comme si on avait plus moins 1 facteur de ces deux autres facteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut bien sûr faire le développement de ce produit, mais à la fin, il faut penser tout multiplier par moins 1.
Une autre façon de l'expliquer, c'est en fait considérer comme si on avait de grosses parenthèses ici. D'accord? Donc, on va regarder ça. On fait la même chose, c'est-à-dire que je vais faire les flèches. Donc, 4x qui multiplie à 2x. Là, je vais le réécrire déjà en bas. Donc, 4x fois 2x. Petite remarque, toujours bien faire la différence entre le x et le signe fois. Le x, on va le faire en lettres cursives, et le fois, on le met justement comme une croix. Donc 4 fois 2, et puis 4x fois 2. Donc je mets le signe plus qui accompagne le 2, plus 4x fois 2. J'utilise une autre couleur. Donc là, c'est le moins 1, toujours accompagné par le signe à gauche. Donc moins 1 fois 2, donc moins 2, moins 2x, moins 1 fois plus 2, donc là pareil, on aura moins, et on aura 2. Ici, comme je vous ai dit, il faut considérer comme si on multipliait tout ça par moins 1. Donc c'est comme si on avait des grosses parenthèses. Bien justement, je vous recommande de mettre les parenthèses. Je vais mettre ça comme ça. Moins, entre parenthèses, le résultat de ce produit. On utilise la flèche. Donc x fois 2x, x fois 5, plus 3 fois 2, et plus 3 fois plus 5. Donc je mets tout ça, x fois 2x, plus, parce qu'on a un signe plus, x fois 5, donc 5x, plus 3 fois 2x, et plus 3 fois 5. On ferme la parenthèse. Et donc, que se passe-t-il quand on a un signe moins devant la parenthèse? En fait, on va multiplier par moins 1 tous les termes à l'intérieur. Autrement dit, on va changer le signe de chaque terme. Donc ici, par exemple, on n'a que des signes positifs. Donc tous les signes positifs, ils vont devenir des signes négatifs. Et si on avait des signes négatifs, ici ou là, eh bien, ça va changer en signe positif. On prend l'opposé du signe. Dans ce cas-là, on n'a que des signes positifs, donc l'opposé du positif, c'est négatif. On va prendre tout ça négatif. Je commence à réduire. 4x fois 2x, ça fait 8x carré. Plus 4x fois 2, ça fait 8x. Moins 2x. Moins 2. Et là, je commence à multiplier tout par moins 1. Donc, moins x fois 2x, ça fait moins 2x2, 2x au carré. Moins 5x. Moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x. Et moins 3 fois 5, 15. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre mon surligneur, bon, dans ce cas-là je vais mettre mes couleurs ici, pour identifier les termes semblables. Donc d'abord les termes en x au carré, puis les termes en x tout seul, toujours accompagné du signe à gauche, et puis les termes
tout seul. Donc j'ai 8x au carré, moins 2x au carré, plus 8x, moins 2x, moins 5x, moins 6x, puis moins 2 et moins 15. Je réduis. 8x au carré moins 2, on a 6x au carré. 8 moins 2 moins 5 moins 6, eh bien, on a moins 2 et moins 6, ça fait moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc je peux barrer ces termes. Ces termes. Et il nous reste juste le moins 5. Justement, je barre moins 6, moins 2 et 8, parce que moins 2 et moins 6, ça fait moins 8, plus 8, ça fait 0. Donc, ça disparaît. Il nous reste que moins 5x, et puis, moins 2, moins 15, moins 17. Donc ça, c'était pour l'exercice 1, c'était ce qu'on faisait très bien en cours. On va continuer sur l'exercice 2. Donc là-dessus, il faut utiliser les identités remarquables pour soit développer, soit factoriser. On commence par le développement. Donc nous devons développer 3x plus 2. Quelle est l'identité remarquable? Ici, on observe qu'on a a plus b, le tout au carré. Et ça, on sait que a plus b au carré, eh bien ça fait ça, je vais mettre en dessous, a plus b, le tout au carré, ah oui, je me rends compte en fait que sur la feuille que je vous ai donnée, il y avait une petite erreur. En fait, je vous ai pas donné les identités remarquables qu'il fallait utiliser. Bon, bref. Vous avez bien compris comment il fallait réaliser. Donc, ici, on identifie le a plus b au carré. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, a au carré, c'est en fait 3x, le tout au carré, plus 2 fois a, c'est 3x, b, c'est 2, plus b au carré, b c'est 2, donc plus 2 au carré. Je finis le calcul, donc 3x, le tout au carré, ça fait 3 au carré, donc 9 x au carré, plus 2 fois 3 fois 2, 12, x, plus 2 au carré, donc 4. On fait la même chose, 5x moins 3 au carré. On reconnaît a moins b, le tout au carré. Donc ça, on sait que c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc là, j'identifie. Le a, c'est 5x. Donc je mets tout ça au carré. 5x
au carré, moins 2 fois a, on a dit c'était 5x, fois 3. Et puis, on a plus b au carré, donc plus 3 au carré. 5x au carré, c'est égal à 5 au carré, donc 25, fois x au carré. Moins 2 fois 5 fois 3, ça fait 30, fois x, plus 3 au carré, donc 9. On finit avec le troisième, donc j'ai 2 moins 4x, facteur de 2 plus 4x. Là, on reconnaît la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc ça, c'est égal à a au carré moins b au carré. On remplace, donc le a, on identifie, c'est 2. Donc je mets 2 au carré, moins b au carré. Dans ce cas, c'est 4x qui est au carré. 2x au carré, ça fait 4, moins 4x au carré, donc 4 au carré, 16, fois x au carré. On continue avec la factorisation. Donc le premier calcul, c'est 100x au carré moins 49. Ici, qu'est-ce qu'on identifie? On a la forme a au carré moins b au carré. Donc, ça c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Comment est-ce que je vais faire en fait? Je vais prendre la racine carrée de ces deux termes. Donc, la racine carrée de 100, c'est 10. La racine carrée de x au carré, c'est x. La racine carrée de 49, c'est 7. Donc, a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Ça va devenir, donc, la racine carrée de ça. On a dit c'était 10 et x. Donc, 10x. Moins b, donc la racine carrée de ça, c'est-à-dire 7. Facteur de la même chose, sauf que avec un plus. Le suivant, c'est 25 x au carré moins 70 fois x plus 49. Là, on observe la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ça, on sait que c'est égal à a moins b au carré. Donc on observe ici, a au carré c'est 25x au carré. On prend la racine carrée pour obtenir a. Donc racine carrée de tout ça, racine de 25 c'est 5. Racine de x au carré c'est x. Moins b. Dans ce cas-là c'est la racine carrée de 49, c'est-à-dire 7.
et on met tout au carré. Pour le suivant, on a 16x2 plus 48x plus 36. On identifie la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. On sait que ça c'est égal à a plus b au carré. Et donc, on prend la racine carrée de ça et la racine carrée de ça pour trouver a et b. D'abord, racine carrée de 16x au carré, on a racine de 16, c'est 4. Racine de x au carré, c'est x. Donc la racine carrée de ça, c'est 4x. Plus la racine carrée de 36, qui est 6. Et on met le tout au carré. Bon, ça c'était pour la partie factorisation. On passe à l'exercice 3. Ce sont des équations du type ax plus b égale 0. Donc, pour ce type de résolution, c'est soit on a déjà cette forme et donc on passe le b à gauche de l'égalité, et puis on divise tout par a pour trouver la valeur de x, soit on jongle justement les nombres pour obtenir cette forme. D'accord? Donc toujours essayer de mettre tous les x ensemble à gauche de l'égalité, et puis tous les nombres à droite. Pardon, je crois que j'ai dit à droite le b, à gauche le b, c'est... Donc, je répète, on met le b à droite de l'égalité, donc ça sera moins b, et puis on divise par a. Donc, à gauche, on a que les x, à droite, on a tous les nombres. On commence par 5x plus 31 égale à 0. Je vais prendre une couleur différente. Donc ici, pour passer le 31 à droite de l'égalité, il faut que je change de signe. Je vous montre pourquoi. Je vais faire juste une fois. Donc, 5x plus 31, en fait, je veux dégager ce 31 de ce côté, et je veux qu'il apparaisse de l'autre côté de l'égalité. Donc pour le dégager, pour l'enlever, je fais en fait moins 31, et donc, c'est comme dans une balance, c'est-à-dire que si j'ai un équilibre parfait entre deux côtés, eh bien si j'enlève 31, je sais pas, on est en train de mesurer le poids d'un sac à patates, de 2 sacs de patates. Donc, si j'enlève 31 patates d'un côté, 31, du côté
d'ici, il faut que j'enlève aussi 31 de l'autre pour maintenir l'égalité. Donc, je mets aussi un moins 31 à droite. Et donc, plus 31, moins 31, ça s'annule. J'ai donc 5x qui est égal à moins 31. Et maintenant, je divise tout par 5, justement pour enlever le 5 qui multiplie ici x. Donc pareil, je vais faire juste une fois ces étapes intermédiaires. Donc, je divise tout par 5 pour enlever le 5 à côté du x. Donc c'est la même chose pour l'égalité. Donc si je fais quelque chose d'un côté, il faut que je fasse la même chose de l'autre pour maintenir l'égalité. Et donc je divise par 5 de part et d'autre de l'égalité. 5x sur 5, ça fait 6, ça fait x, qui est égal donc à moins 31 sur 5. On fait la même chose pour le suivant. Donc on a 21x moins 33 qui est égal à 0. Donc, on passe moins 33 à droite de l'égalité. On change le signe. On a donc 21 qui est égal à plus 33. Je mets juste le plus pour insister qu'on a changé le signe. D'accord ? Et puis, je dis que x est égal à 33 divisé par 21. Justement, pour enlever le 21 qui multiplie x, je dois diviser par 21 de part et d'autre de l'égalité. Donc, 33 sur 21, je peux laisser le résultat comme ça, ou je réduis la fraction. Comment est-ce qu'on réduit ? C'est en fait, il faut identifier un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Donc ici, on observe que tous les deux sont multiples de 3. En fait, 33, c'est 3 fois 11. Et puis 21, c'est 3 fois 7. Donc, je dis que x est aussi égal à 11 septièmes. Finalement, on a 49x plus 12 qui est égal à moins 51. Donc ici, on aimerait passer tous les nombres à droite de l'égalité et laisser tous les x à gauche de l'égalité. Donc on va essayer d'enlever en premier le 12. Donc j'ai 49x qui est égal à moins 51. Donc pareil, je passe ce nombre à droite, donc on change le signe. Donc on a plus 12 qui se transforme en moins 12. De cette forme, j'ai moins 51 moins 12, donc moins 63. Et puis, je divise tout par 49 pour obtenir la valeur de x. Donc x qui est égal à moins 63 sur 49. Donc pareil, on va essayer de réduire cette fraction en déterminant le facteur commun entre les deux parties de la fraction. On voit que ces deux nombres sont multiples de 7. 63 c'est 9 fois 7. 49 c'est 7 fois 7. Donc
cette fraction, ça sera égal à 9 septièmes. Bien sûr, on avait le signe moins avant, donc on marque moins 9 septièmes. Ça, c'était pour les équations donc du type ax plus b égale à 0. On passe sur l'exercice 4. Donc ici, on a les équations du type produit d'équations. Je mets entre guillemets parce que ce n'est pas très correct. Moi, je vous ai dit ça comme ça pour que vous voyez chaque partie, donc chaque facteur, comme des équations séparées. Donc il faut résoudre la solution pour chaque facteur. On observe le premier, on a 3x plus 1, facteur de x moins 5. Et ça, c'est égal à 0. Donc justement, ce que je vous indiquais, c'est que un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs est égal à 0. Donc justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un produit d'équation, parce que, en fait, résoudre cette équation, c'est résoudre deux petites équations, donc 3x plus 1 égale à 0, et x moins 5 égale à 0. Parce que justement, tout ça c'est égal à 0 si et seulement si lui ou lui est égal à 0. Donc, on va mettre ici une petite accolade. Je mets ça c'est égal à 0 si et seulement si, la flèche avec les deux sens, si et seulement si, ça, donc 3x plus 1 est égal à 0, ou ça, donc x moins 5 est égal à 0. Donc, je continue. 3x plus 1 est égal à 0, si et seulement si x est égal à, eh bien, on passe le 1 de l'autre côté, on a moins 1, et puis, je divise tout par 3, donc x est égal à moins 1 tiers. Et là, x moins 5 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 5. On passe le moins 5 du côté droit de l'égalité et on obtient 5. On change le signe. On a donc les deux solutions à l'équation. Donc on écrit S comme solution égale, on ouvre les accolades, et puis on organise les résultats, enfin les solutions à notre équation, on les organise du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est le nombre négatif, moins 1 tiers, et on les sépare toujours par un point virgule. Donc, le suivant c'est 5. Je ferme l'accolade. On fait la même chose sur l'autre équation, qui est 8x moins 6 facteur de 2x plus 18 égale à 0. Donc, comme je vous ai dit, là on a un produit d'équations, c'est-à-dire qu'il faut considérer cette équation en deux parties. Donc ça c'est égal à 0 si et seulement si lui ou lui est égal à 0. Je mets les doubles flèches, j'ouvre les accolades. Donc j'ai dit que ça égale à 0, donc 8x moins 6 égale à 0, ou
2x plus 18 égale à 0. Je continue, si et seulement si. 8x moins 6 égale à 0. Donc je mets les étapes intermédiaires justement pour observer. Donc j'ai 8x égale à 6, moins 6. Donc je passe le moins 6 de l'autre côté de l'égalité. Donc moins 6 se transforme en plus 6. Donc j'ai 8x égale à 6. Et de l'autre côté, j'ai que 2x égale à moins 18. Donc ça, je continue. Donc j'ai que x est égal à 6 huitièmes. Je réduis la fraction. Donc 6 huitièmes, c'est le facteur commun, c'est 2. Donc je peux dire que c'est 3 quarts. Et puis, ici, 2x égale à moins 18. Donc ça, je dis que x est égal à moins 18 sur 2, ce qui est égal à moins 9. Je conclus. Je dis que les solutions à cette équation sont, je mets du plus petit au plus grand, donc moins 9, je le sépare par un point virgule, et 3 quarts. Je vous rappelle que les nombres négatifs sont plus petits que les nombres positifs. C'est pour ça qu'on a organisé de cette manière. On finit l'exercice 4. Avec l'équation 2x plus 4, facteur de moins x plus 2, facteur de 3x moins 7, égale à 0. Donc ici, j'ai un facteur de 3 équations. C'est-à-dire que j'aurai très probablement 3 solutions. C'est-à-dire les solutions à ça égale à 0, à ça égale à 0, et à ça égale à 0. Donc, cette équation est égale à 0 si et seulement si j'ouvre une grande accolade, ça est égal à 0, donc 2x plus 4 égale à 0, ou ça, donc moins x plus 2 égale à 0, ou encore ça, 3x moins 7 égale à 0. Donc tout ça, si et seulement si, (2x) égale à moins 4. Donc je passe le 4 de l'autre côté, ça fait moins 4. 2x égale moins 4. Ensuite, moins x égale à moins 2. Et puis, 3x égale à plus 7. Je mets le plus pour insister sur le fait qu'on a changé le signe, d'accord? Donc là, on n'est pas obligé à mettre un plus ici. Vous savez que si on n'a pas de signe, ça veut dire que c'est positif. Mais là, j'insiste sur le fait qu'on a changé le signe. C'est pour ça que je mets le plus. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Donc ça, si et seulement si, x, donc je divise tout par 2, x est égal à moins 4 sur 2. Je réduis. Donc 4 demi, ça fait en fait 2. Il y avait le moins à gauche, donc ça fait moins 2. Ici, moins x qui est égal à moins 2.
on peut diviser tout par moins 1, ce qui nous fait x égale à 2. Et puis, 3x qui est égal à 7, on divise tout par 3. On a donc x égale à 7 tiers. Donc, les solutions à l'équation sont, pareil, j'organise du plus petit au plus grand. Donc on a moins 2, puis 2, et puis 7 tiers. 7 tiers, c'est plus grand que 2. D'accord? Donc on va finir cette activité par un exercice, l'exercice 5. Un exercice sur les équations du type quotient d'équation. Donc pareil, je mets ça entre guillemets. En fait, on aura deux termes de part et d'autre de la fraction. Et là, il faut être très attentif. En fait, là, je vais mettre le premier exemple. Donc, on avait le premier exemple, la première équation. Donc, je vous ai mis 3x moins 4 divisé par 2x plus 3 est égal à 0. Donc, pourquoi je vous ai dit attention à ça? C'est en fait, cette équation, elle est égale à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Attention, on ne peut jamais diviser par 0. Donc, la solution à cette partie de l'équation, elle va s'appeler valeur interdite. Pourquoi? Parce que si jamais le dénominateur est égal à 0, eh bien, on n'aura pas de résultat. On n'aura pas de résultat pour cette équation. Justement parce que on ne peut jamais diviser par 0. On ne doit jamais on doit jamais diviser par 0. Donc, là en fait, j'aurai une seule solution. Je mets si et seulement si, ça, le numérateur, donc 3x moins 4 est égal à 0. Donc ça, en fait, c'est égal à 0 si et seulement si 3x est égal à plus 4. Et donc, x égale à 4 tiers. Or, j'ai une valeur interdite, VI, valeur interdite, c'est la solution à cette partie de l'équation, donc 2x plus 3 qui est égal à 0. Donc, je résous cette équation. 2x égale à moins 3. Et ça, c'est égal à moins 3 si et seulement si x égale à moins 3 demi. Donc, toujours, il faut indiquer la solution à l'équation et à la partie du numérateur et la solution à la partie du dénominateur, on va l'appeler valeur interdite. C'est-à-dire qu'il faut absolument que x soit différent à ça parce que dans ce cas-là, cette équation n'aura pas de valeur parce que vous savez bien, on ne peut jamais diviser par 0. Donc si moi, j'utilise x égale à ça, eh bien, ça sera égal à 0. Et donc, l'équation, oui, justement, l'équation, là, la fraction, elle n'aura pas de solution. Elle n'aura pas de valeur. Comment est-ce que j'indique la solution? Donc, en premier, je vérifie que la solution au numérateur soit différente de la valeur interdite
Donc là, je dis que c'est bien, pour insister. C'est différent à la valeur interdite qui est moins 3/2. Donc, on est tranquille. On peut dire que la solution à cette équation, c'est 4/3. On fait la même chose. Donc, on a 7x plus 35 divisé par 9x moins 11 égale à 0. Donc ça, c'est égal à 0 si et seulement si 7x plus 35 égale à 0. Et donc, on résout cette partie de l'équation. Donc j'ai que 7x égale à moins 35. Donc j'ai passé le 35 de l'autre côté de l'équation. On change le signe. Et puis, j'ai finalement que x égale à moins 35 septièmes. 35 septièmes, je réduis la fraction. Donc, le facteur commun, c'est 7. 35, c'est 7 fois 5. 7, c'est en fait 7 fois 1. Donc, je peux dire ici que je simplifie par 7. Donc, j'ai moins 35 septièmes, c'est égal à moins 5. Moins 5 divisé par 1, mais bon, ça c'est égal à 5. Moins 5. Et puis, je détermine la valeur interdite, qui est en fait la solution à cette partie de l'équation, c'est-à-dire 9x moins 11 égale à 0. Donc là, je dis que 9x est égal à 11. Donc on a passé le moins 11 de l'autre côté de l'équation. On change le signe. Et puis je divise tout par 9. J'ai donc x égale à 11 neuvièmes. Donc pareil, il faut que la solution de l'équation soit différente à la valeur interdite. On observe ici que ça c'est bien différent à la valeur interdite qui est 11 neuvièmes. Et donc, je peux conclure que la solution est égale à moins, pourquoi j'ai mis ça, moins 5. Petite indication, si jamais la solution est égale à la valeur interdite, eh bien, la solution s'annule. Parce que, si moi j'applique la valeur de x comme solution, eh bien, j'aurai 0 divisé par 0. Et ça, on peut pas le faire. Justement, comme je vous ai dit, on peut jamais diviser par 0. Donc, si vous trouvez la même chose comme solution et comme valeur interdite, eh bien, on dit qu'on n'a pas de solution. On indiquerait S égale à ensemble nul, le 0 barré. Finalement, j'ai 21x moins 16 divisé par x plus 16 qui est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0 si et seulement si la partie du numérateur est égale à 0. Donc on a une petite équation, 21x moins 16 qui est égal à 0, si et seulement si, donc je passe le moins 16 de l'autre côté, ça fait plus 16, 21x plus 16, donc pareil je mets le plus pour insister, qu'on a changé le signe, et ça, on a que x est égal à 16 divisé par 21. Est-ce que on peut réduire cette équation? On observe que les deux nombres n'ont pas de facteur commun. 21, c'est 3 fois 7. 16, c'est 4 fois 2. 4 fois 4, ou 8 fois 2. Donc,
on peut pas réduire. Il n'y a pas de facteur commun. Je laisse ça comme ça. Je finis en indiquant la valeur interdite. J'ai valeur interdite de cette équation, c'est en fait la solution à x plus 16, donc le dénominateur, qui est égal à 0. Je résous ça, j'ai que x est égal à moins 16. Donc il faut absolument que x soit différent de moins 16. On a obtenu une solution qui est bien différente de moins 16. Donc, je peux dire que la solution à l'équation, c'est 16 21e. Nous avons fini les exercices que je vous ai laissés comme activité jeudi dernier. Bon, j'espère qu'avec ça, avec cette correction, vous réussirez à faire le TM que je vous ai laissé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Justement, comme je vous ai dit, je suis là pour vous aider. Donc, vraiment, écrivez-moi si vous avez des questions. Ok ? Donc, je vous souhaite à tous de bonnes vacances studieuses, bien sûr. Et on se verra à la rentrée, donc début novembre. Ciao!